Comment bien s'exprimer en public? Bon, alors déjà, avant chaque intervention, il faut que vous vous projetiez. Il faut que vous vous voyiez parler devant le public. C'est très important de vous imaginer en fait en situation. Comme un étudiant en fait qui va passer un examen, il doit se voir déjà remplir sa copie. C'est très important, c'est quelque chose que les gens ne font pas en général. Donc il faut y penser en fait pour sortir un petit peu de cette zone de confort en amont de votre prestation. Et ça va vous permettre également de gérer mieux votre stress. Vous savez, j'ai fait 11 ans de théâtre et à chaque fois que je devais parler en public, à chaque fois que je devais faire ma scène, je me préparais, je m'imaginais parler déjà. Je m'imaginais déjà en fait dans mon rôle. Et ça c'est très important parce que ce sera un stress qui vous boostera, qui sera comme une sorte de challenge en fait, pas un stress qui va vous déstabiliser, mais un stress au contraire qui va être une énergie positive et qui va prendre en fait l'intervention comme une sorte de jeu, un challenge que vous vous donnez à vous-même. Donc ça c'est vraiment la phase 0 qu'il faut bien travailler. Donc voilà, vous vous mettez en fait en position et vous vous visualisez devant le public. Vous savez, l'inconnu fait peur, donc c'est là généralement où en fait on est déstabilisé le plus souvent. Mais cet inconnu-là, justement, il faut que ça devienne votre ami. Donc pour ça, vous vous voyez devant un public en train de parler et surtout, vous vous imaginez réussir. Très important. La projection va déterminer la réussite de votre intervention. Voilà, ça c'est très important, c'est la phase 0. Ensuite, la phase 1, en fait, c'est tout simplement travailler son entrée. Donc comment en fait on démarre une entrée, comment on accroche en 30 secondes. La personne va savoir si vous allez la convaincre ou pas. Donc il faut que ce soit audacieux, créer de la surprise, soyez même dans l'humour. Ou voilà, créer quelque chose qui va faire qu'on va se souvenir de vous. Et ça dès les premières secondes. Ensuite, il y a bien évidemment le placement de la voix. Ça, c'est aussi important parce que c'est une erreur qu'on fait souvent. Et au théâtre, on l'apprend souvent. C'est de savoir placer sa voix, de savoir marquer le rythme, donc marquer les silences, créer une sorte de mystère en fait pour pouvoir appuyer sur les éléments qui seront les plus importants dans votre discours. Si vous êtes tout le temps en aigu, vous êtes tout le temps en grave ou au contraire tout le temps en monocorde, vous allez perdre votre auditoire. Donc c'est très important de créer en fait une force dans vos propos, surtout dans les mots que vous voulez que votre auditoire, que votre public retienne. Ensuite, il y a bien entendu la gestuelle, parce que tout se fait dans la gestuelle. Alors la gestuelle, c'est un gros package. Il y a le regard déjà, ça c'est très important parce que ce qu'on va remarquer chez quelqu'un qui semble avoir du charisme ou en tout cas beaucoup de confiance en lui, c'est le fait qu'il regarde les gens droit dans les yeux. Voilà. C'est très important d'avoir cette force de continuer à regarder son auditoire quoi qu'il arrive et de ne pas détourner le regard. Donc voilà, entraînez-vous. Parfois, par exemple, par rapport à vous-même, quand vous êtes devant un miroir, parlez devant le miroir. Voyez-vous voilà, avec vos mains, vous voyez ce que je fais en ce moment même quand je discute avec vous. Voilà, mettez-vous dans le miroir, projetez-vous et regardez si vous avez un moment où vous voulez détourner le regard. Bien entendu, lorsqu'on cherche des idées ou qu'on on ne sait plus vraiment quoi dire, etc., bien entendu, notre regard va se baisser. Mais il faut essayer au maximum se préparer pour justement ne pas perdre ce regard fixe que vous devez avoir et qui va créer de l'intensité dans votre discours. Ensuite, donc dans le comportement général, regardez comme je suis positionnée ici, et je vous montrerai tout à l'heure aussi debout, il y a la façon de se tenir qui est très importante parce que une personne avachie notamment, une personne qui est fermée au niveau des épaules, va avoir beaucoup moins de charisme, beaucoup moins de prestance que quelqu'un qui va se tenir droit, les épaules ouvertes et surtout le cœur vers son interlocuteur. Pourquoi ? Parce que si vous avez, par exemple, un entretien d'embauche ou quoi, quelle que soit la situation, une personne en face de vous et que vous croisez les bras, en fait, vous n'êtes plus connecté à elle. Et ce lien que vous devez créer, vous le faites aussi, non pas seulement par rapport à votre voix ou au contenu que vous allez dire, mais aussi par rapport à votre façon de vous tenir. Ça, c'est très important. Limite même, vous pouvez, et ça marche très bien lorsque vous êtes en one by one, donc quand vous êtes en face à face ou avec une personne en général, c'est d'imiter cette personne. Alors, comment faire ?
En fait, il faut le faire assez subtilement, évidemment, hein, il ne faut pas être creepy. Mais l'idée, c'est en fait de se tenir à peu près de la même façon que votre interlocuteur. Pour créer en fait une ambiance qui donne l'impression que la personne est votre égale. Donc, tout simplement, plus proche de vous. Et vous vous sentirez bien plus à l'aise en fait, d'avoir en fait cette même posture qu'elle, vous vous sentirez même à l'aise avec la personne. Voilà. Et je vous parlerai plus tard de justement le fait de démystifier la réalité. Donc c'est la même idée, c'est de dire que la personne à qui vous allez vous adresser est d'abord une personne, quel que soit l'auditoire, quel que soit votre interlocuteur, c'est d'abord une personne comme vous et moi. Et donc, vous pouvez tout à fait être à l'aise à lui parler, quel que soit le contenu que vous avez à lui dire. Ensuite, donc dans la même continuité du comportement, il y a les mains. Alors, les mains, c'est un vrai souci. Et vous savez, j'ai aussi fait des concours d'éloquence et nous apprenait justement à gérer nos mains. Parce que donc, je faisais un concours d'éloquence qui s'appelle le concours d'éloquence Lysias. Et en fait, il y a un concours d'éloquence juridique. Donc, les avocats, en fait, ont aussi travaillé énormément, évidemment, sur leur éloquence et notamment sur leur gestuelle au niveau des mains. Parce que si vous parlez et que vous êtes tout le temps en train de faire une main à droite, une main à gauche, ce sont des éléments parasites qui vont en fait brouiller un petit peu le contenu de votre discours. Et donc, finalement, vous allez perdre votre auditoire, même si, bien que ce que vous dites est sûrement très intéressant et passionnant, en fait, vous perdez votre auditoire avec vos mains qui sont mal positionnées. Donc, généralement, je vous conseille d'avoir vos mains le plus souvent possible posées. Donc, si vous êtes assis, posez-les sur la table. Si vous êtes debout, posez-les le long du corps. Lorsque vous voulez dire quelque chose d'important, là, vous pouvez accompagner votre discours, mais jamais avec un doigt, mais avec la main entière. Ça, c'est très important pour marquer, en fait, voyez, une sorte de rythme qui va créer, en fait, une globalité dans votre discours. Voilà. Lorsque vous discutez, les mains sont là pour illustrer simplement ce que vous voulez dire, mais elles ne sont pas là pour ponctuer ou venir, en fait, en substitut du contenu que vous êtes en train d'énoncer. Enfin, dans toute cette gestuelle, il y a un gros problème aussi qu'il faut régler, c'est les tics. Donc il y a les tics de langage, vous les connaissez, enfin, on en parlera plus tantôt après, mais il y a aussi les tics comportementaux. Donc sur les tics comportementaux, généralement, comme son nom l'indique, ce sont des gestes en fait dont on ne se rend pas compte. Donc on le fait machinalement et c'est aussi des éléments parasites qui vont en fait brouiller votre discours. Donc comment faire pour gérer vos tics? Déjà, filmez-vous. Filmez-vous. Voyez lorsque vous vous exprimez, quels sont en fait les éléments parasites que vous avez vous-même en fait sans vous rendre compte et la caméra vous les montrera. Ensuite, sinon, vous demandez justement à quelqu'un qui vous connaît bien, dis-moi Francis, qu'est-ce que je fais en général est-ce que tu penses que j'ai un tic de comportement que tu vois chez moi? Ah oui, effectivement, c'est vrai que maintenant que tu y penses, en fait, avoir l'observation sur soi, de par le regard de quelqu'un d'autre, un élément extérieur, c'est très intéressant, surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, vous serez plus à l'aise de recevoir les critiques, évidemment. Mais aussi, de vous regarder au travers d'une caméra, ça vous aidera aussi parce que vous vous en rendrez compte. Et le fait de le rendre conscient, ça vous permettra de les corriger plus facilement. Enfin, il y a deux éléments qui restent. Le premier, évidemment, c'est le contenu. Parce qu'on veut bien mettre la forme, et la forme est très importante dans l'éloquence. Vous le savez, c'est toute la tchatche, en fait. Toute la tchatche demeure sur la forme. Ensuite, il y a le contenu. Donc, sur le contenu, il y a, donc, comme je vous ai expliqué, les tics de langage qu'il faut corriger. Donc, tout ce qui est genre « wesh »,« t'as vu », ça faut éliminer. Voilà. Parlez avec un vocabulaire riche, s'il vous plaît. Voilà. Faites rêver, en fait. Jouez sur les émotions. Donc, provoquez le rire, la surprise, car c'est ce que votre auditoire ou votre interlocuteur en général retiendra de vous. Oui, car ce sont les émotions fortes
que les personnes retiennent, en fait, en général. On se souviendra de vous pour ce que vous avez su créer, quelles émotions vous avez su générer chez l'autre. Ça, c'est très important de le retenir. Donc, faites voyager. Ça veut dire dans le discours, mettez des métaphores. Voilà, faites jouer les sens. Faites jouer les sens, l'odorat, la vue, le toucher. Essayez au maximum de faire travailler l'imagination de l'autre. Ça, c'est très important. Et en plus, de provoquer des émotions fortes, d'être dans l'intensité constante. Et bien entendu, il faut savoir jouer sur les silences, jouer sur le rythme, jouer sur cette intensité pour créer en fait comme voyez-vous, comme une mousse au chocolat. Voyez ? Lorsqu'on fait une mousse au chocolat, il faut prendre le temps de faire battre les œufs d'abord. Il faut faire battre les œufs, il faut faire monter la mousse. Il faut créer cette tension qui donne l'eau à la bouche. On veut savoir ce qui se passe, on veut savoir si la mousse va tenir. Ensuite, lorsqu'elle tient, lorsque vous avez asséné vos derniers coups, lorsque vous avez dit, voilà, vous avez été dans l'humour, vous avez créé l'émotion, vous avez ressenti l'autre, vous avez ressenti votre interlocuteur, là vous faites redescendre. Vous faites redescendre la mousse, vous la faites geler dans le réfrigérateur, vous faites attendre et vous la reprenez pour bien la déguster. Voilà, ce rythme-là, ce fait de faire battre, vous voyez, bon, c'est la métaphore des œufs, mais en général, de créer cette tension en fait qui grimpe, ça va créer une excitation même pour vous. En fait, vous serez excité avec votre auditoire et il se souviendra de vous, vous marquerez les esprits comme cela. Au fond, et ça c'est le dernier, ce qui vient un petit peu englober tout le reste, au fond, amusez-vous. C'est très important. Lorsque vous exprimez, quoi qu'il arrive, ça doit rester un amusement en fait. Donc comment on fait ? Déjà, il faut sourire. Très important. Souriez. Voilà. Si vous êtes stressé, le sourire enlève tout. Vous savez, c'est même inconscient. J'avais vu un cours là-dessus, en effet. En fait, si vous souriez, votre cerveau va de lui-même en fait comprendre que vous n'êtes pas en danger en fait. Vous êtes globalement dans votre zone de confort, même si c'est un peu inconnu. Le sourire va vous relaxer, va vous apaiser et va vous permettre d'être plus à l'aise. Et cette énergie-là que vous aurez, cette énergie positive qui va dégager de vous, va se faire ressentir par votre auditoire et vous pourrez finalement plus le captiver et l'amener avec vous.